Coucou à tous et bienvenue sur cette chronique numéro 2 au sujet du 10 septembre. Ce sera celle du lundi 4 août. Au programme, là aujourd'hui, on va reprendre le pourquoi du comment de cet appel citoyen. Et ensuite, je vous expliquerai en résumé très rapidement le programme qu'on s'est fixé par rapport à ces chroniques. On aura une petite vidéo en direct tous les lundis sur des thèmes différents mais en rapport avec ce 10 septembre. Mais déjà, on va revenir sur le pourquoi du comment de cet appel citoyen, puisqu'il y a beaucoup de gens qui en entendent parler autour d'eux, qui hésitent à y participer, ou qui pensent y participer, ou qui ne pensent pas y participer. Mais une part de ces gens-là ne savent pas forcément pourquoi vraiment, qu'est-ce qui a déclenché cet appel de colère, on va dire. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme on dit. C'est assez simple. C'est toujours comme ça, on le disait, historiquement parlant, toutes les révolutions, toutes les grosses révolutions, ça a été des étapes, mais il y a toujours eu une étincelle qui fait que ça déclenche. Et c'est rarement celle qu'on pense, mais voilà, c'est l'étincelle qui suffit, donc peut-être que c'est celle-là. En tout cas, là, le 15 juillet, notre Premier ministre, François Bayrou, a proposé son projet de budget 2026, qui a donc fait beaucoup grincer les dents. On va pas rentrer dans tous les détails, mais je vais quand même vous donner les deux, trois principales qu'il a notées dans son projet. Quand même 44 milliards d'économies sur un an. Voilà. Parce que... Voilà. Suppression de 2 jours fériés. C'est toujours des propositions. 5,5 milliards d'économies dans la santé. Alors là, c'est un des seuls points que, étonnamment, il n'a pas trop étalé. On pourrait sûrement se dire qu'à force d'avoir fermé des lits, des services et même des hôpitaux, on a de moins en moins de dentistes, de médecins généralistes, de praticiens et autres. Et à un moment, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas encore dit là où il veut couper, tout simplement, puisque ça va faire vraiment, vraiment grincer des dents. L'accès à la santé pour tous en France. Voilà. 7 jours de carence en cas d'arrêt, quel que soit l'arrêt, de toute façon. Baisse du niveau d'indemnisation par la sécurité sociale. Encadrer encore davantage les conditions d'ouverture de droits et la durée d'indemnisation, tout en préservant les réformes récentes, bien sûr. Malgré l'inflation, aucune revalorisation pour les pensions, les prestations sociales, ni pour l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est vraiment les propositions principales qui font grincer. Il y en a d'autres, vous pouvez les trouver très facilement en cherchant un projet sur le budget 2026, vous trouverez tout en plus détaillé que ce que je vous ai dit. Ça, c'est la partie hashtag boycott. On en arrive à la partie hashtag désobéissance. C'est le deuxième des 3 mots pour l'appel. C'est une phrase de notre cher Premier ministre aussi. Chaque seconde, la dette de la France augmente de 5 000 €. La France dépense plus qu'elle ne produit depuis 50 ans. Donc selon notre Premier ministre, on va se mettre d'accord. À chaque fois, j'aimerais que vous donniez votre avis, si vous êtes d'accord avec ce que je vous dis ou lis ou pas, comment ça vous fait réagir. C'est vraiment ça qu'on cherche à comprendre en fait. Mais il nous explique que chaque seconde, la France perd 5 000 €. Et pour lui, les principaux fautifs, c'est ce que coûte le citoyen et c'est l'accès à la santé pour tous. C'est ça le truc. Donc en gros, ce qu'il veut, c'est que chaque petit Français se serre encore plus la ceinture, toujours plus. Sachant évidemment que je ne vous ai pas dit dans chaque proposition, par exemple, l'arrêt de travail qui sera forcément maintenant de 7 jours de carence ne touchera pas nos élus. Les 2 jours fériés, ils ont quand même 45 jours de congés payés.
eux ne seront pas impactés. À chaque fois, c'est des projets de loi qui impactent le citoyen, mais jamais nos élus. Et pourtant, pour notre Premier ministre, le vrai problème, c'est ce que coûtent les citoyens, la santé et l'éducation. Donc là, il y a déjà quand même un problème de réalité entre ce que nous, on voit et ce qu'eux, ils vivent, j'ai l'impression. Donc, coucou Mathieu, bah ouais, là, j'ai déjà commencé, mais tu me diras, de toute façon, j'ai pas fini, hein, mais tu pourras reprendre parce que c'est par thème. Donc là, j'ai juste expliqué en quoi consistaient les propositions de loi de Bayrou. Et je finis par le troisième mot-clé qu'ils ont décidé pour l'appel, c'est le hashtag solidarité. Dans ce thème-là, j'aimerais vous dire que on a reçu des messages de gens qui disent bah oui, le corps médical appelle à se mettre en grève totale le 10 septembre, mais moi je pourrais pas. Et même si je me mets en grève ou je ne vais pas travailler avec zéro de revenus ce jour-ci, tant pis. Ils vont s'arranger, ils mettront des piquets, ils mettront des intérims, donc moi j'y perds, eux n'y perdent pas. Donc il y a des gens, hein, ça c'est le médical, mais dans d'autres domaines c'est pareil, il y a des fois où vous serez obligé d'aller au travail ce jour-là, c'est un mercredi. Euh, Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas participer à cet appel. Tout simplement parce que l'appel, à la base, c'est de, de boycotter. Donc, de ne pas consommer, de ne pas acheter, de ne pas vendre, voilà, en tout. Donc, ça peut être ne pas utiliser son téléphone. Le mieux du top, hein, si tout le monde coupait son électricité pendant, allez, 2 heures, comme ça les frigos, il n'y a pas de problème, plus de connexion sur les téléphones, rien, je peux vous assurer que là, ça va monter très très haut sur le bureau de notre président, pas le Premier ministre ou je ne sais quoi, ça montera tout de suite. C'est pas parce qu'on travaille qu'on ne peut pas participer. Déjà, on ne travaille pas 24 heures dans le mercredi, donc vous pourrez participer à l'appel le reste de la journée. Et pareil, au travail, pendant le travail, hein, vous ne mettez pas en danger, hein, c'est que des conseils, hein, mais vous pouvez essayer de savoir ce que pensent vos collègues, justement, de cet appel du 10 septembre. Essayez d'échanger là-dessus, puisque si cet appel marche, peut-être que le 11, il faudra faire des actions autres. Hein, et justement, c'est là-dessus qu'on voudrait axer nos chroniques, c'est qu'est-ce que veulent les gens. Il y a des gens qui sont habitués à faire des manifs, il y a des gens qui ne sont pas habitués. Là, je vous assure que le 10 septembre, et c'est ce qui inquiète les RG, les renseignements généraux, c'est que beaucoup de gens qui n'ont jamais fait de manifestation ou alors très très peu ou pas intéressés, là, en ont marre et hésitent vraiment à y aller. Il y en a qui ont déjà décidé d'y aller. Donc, parlez-en entre vous et surtout, il faut qu'on sache ce que chacun veut. C'est pas à celui qui est habitué de dire ce qu'il faudra faire ou pas. C'est là-dessus qu'on voudrait axer nos chroniques. C'est essayer de comprendre ce que les gens veulent vraiment. Qui que vous soyez, personne n'est mieux qu'un autre. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous aimeriez faire pour changer le système qui vous dérange en ce moment? Et je le répète, s'il vous dérange pas en ce moment, vous pouvez le dire aussi. Par contre, j'aimerais bien que vous nous expliquiez pourquoi. Je finirai juste par vous rappeler quand même, hein, c'est pas vieux, que ça c'est un projet de loi, hein, et que de toute façon, si on les laisse faire, ils utiliseront le 49.3 pour passer les propositions qu'ils veulent. C'est devenu monnaie courante, donc les 2 jours fériés, si vous laissez faire, ça pourra passer. Pourtant, c'est nous qui avons le pouvoir, pas eux. Ça, c'était la première partie, c'était vraiment le résumer un peu le pourquoi du comment de cet appel, sans rentrer vraiment dans les détails de ce qui sera fait, puisque là, ça reste quand même à débattre, hein, même si il y a quand même un appel de base qui, logiquement, c'est bien de faire tous pareil, sinon ça n'a pas d'impact, justement. Et cet appel de base, c'est l'appel boycott, désobéissance et solidarité. Il demande aux gens de ne pas consommer, de tout boycotter ce jour-là, ce mercredi 10 septembre 2025. Donc, ne pas aller au travail, ne pas sortir de chez soi. Je vous le dis, hein, le mieux, c'est de ne pas être sur Netflix. Bah oui. Ou YouTube ou autre. Hein. Le mieux, ce serait de ne pas être sur Facebook. Ou voilà.
C'est vraiment de ne pas consommer. Vous pouvez même couper l'électricité 2 heures. Si on disait tous la même horaire, je peux vous assurer que ça a de l'impact. Si on ne le fait pas tous au même horaire, ça change pas grand-chose. Donc ça, c'est l'appel de base. Malgré tout, pour ceux qui ne souhaitent pas rester seuls hein, ou chez eux, voilà, il y a quand même des appels devant les mairies, je crois, ou préfectures, selon les villes. Et ça, c'est des appels type sitting. On parle pas d'aller au conflit ou de marcher 10 kilomètres ou autre. C'est vraiment des rassemblements pour être ensemble, débattre ensemble, construire ensemble et réfléchir ensemble. Donc c'est vraiment selon vos préférences, chez vous ou en ville. Mais dans tous les cas, c'est pas des gros appels. Bien sûr, comme on en a parlé dans l'équipe, et certains m'ont dit, dans les grandes villes, ce sera des vraies manifestations. Donc, il y en aura pour tout le monde. Choisissez juste ce que vous voulez faire, selon vos goûts. Et vu qu'en plus, Noan, il est là du média, je vais vous faire le résumé et détail des prochaines émissions. Donc, je l'ai dit au début, hein, mais on compte faire tous les lundis soirs une chronique qui ne dure pas trop longtemps, même si là, tu vois, je m'éternise. Et là, je vous ai déjà fait un petit résumé de ce qu'on a prévu par thème, en fait. Et pareil, c'est pas fermé. Si vraiment il y a un sujet à propos de ce 10 septembre que vous voudriez approfondir, vous nous le dites et on fera un lundi soir exprès là-dessus. Pour l'instant, donc je vous hier, excusez-moi, là je commence à fatiguer. Ah, la première chronique, hein, donc c'était lundi dernier, on a juste repris l'appel du 10 septembre et puis un questionnement général. Là aujourd'hui, donc la deuxième, on a rappelé le pourquoi du comment. Donc qu'est-ce qui a déclenché cet appel? Et puis bah, la reprise des émissions. Là j'ai quand même fait un squelette. Hein. Et je peux vous dire c'est rare. Hein. La troisième émission, déjà on reprendra tous vos points de vue que vous nous avez laissés. Donc là les messages que vous laissez. Ou il y en a qui nous ont écrit en privé, parce qu'ils préfèrent en privé, ou alors c'est plus long, ou que ce soit un format écrit, vidéo, audio ou autre, on reprendra vos points de vue. Donc évidemment, si c'est des vidéos, on vous reconnaîtra pas. Je travaillerai les vidéos, vous inquiétez pas. Et on débattra justement sur les points de vue. Et je pense que celle-là est déjà très intéressante, puisque bah, certains maris va le confirmer, hein, mais on a des gens, chacun dans notre entourage. C'est ça qui nous a tilté, qui se pose des questions sur le 10 septembre. C'est vrai que j'en ai marre. Peut-être que cette fois, je vais sortir. Donc, vos points de vue, je pense, c'est le plus important. Et c'est pour ça qu'on débattra sûrement sur vos points de vue, parce qu'il y en a vraiment des divergents, enfin des différents, des opposés. Voilà. Et on trouve intéressant justement de les montrer, quels qu'ils soient. Évidemment, les seules limites, menaces, insultes. On ne prendra pas ça, on enlèvera, voilà. La quatrième émission, donc ce sera lundi 18 août, on aura un point de vue, j'ai marqué initié, mais de personnes qui sont habituées à faire plus des manifs, par exemple. Ça peut donner ça peut donner un avis justement à ceux qui sont pas habitués. Rassurez-vous, on va pas aller chercher un tueur de flics ou Gandhi. On trouvera des gens, monsieur tout le monde. Donc, par contre, on a aussi du coup j'ai des collègues, hein, parce qu'au début j'étais sur mon propre compte pour la première chronique. J'ai des collègues qui m'ont écrit pour participer, dont Média du Soleil, dont Rester branché, dont d'autres que je garde en surprise pour l'instant. Et on va en faire pareil un lundi soir parce que eux ont aussi un regard, soit ils sont habitués à vous filmer les manifestations, hein, donc ils ont quand même un regard précis, j'allais dire, mais ils connaissent quand même le terrain. Et ils ont aussi d'autres retours que la télé n'ont pas forcément. Donc je vous dis ça alors que je ne sais pas forcément trop ce qu'ils vous diront, hein, mais voilà. Donc il y a quand même, de toute façon, je pense que Noan, tu seras chaud pour être là. Et il y a Toto aussi. Et puis deux, trois autres pour faire plaisir. On verra bien. La cinquième émission, c'est peut-être la plus délicate. Elle sera en deux parties. C'est pourquoi plutôt prôner la rébellion par la violence
ou pourquoi plutôt prôner les actions non violentes? Tout simplement parce que justement dans vos messages que vous nous avez laissés, il y a vraiment les deux points de vue qui s'opposent. Il y a ceux qui, on va dire, sont assez soft, enfin comment dire, qui sont pas neutres, hein, mais moi j'en ai marre, je veux sortir, mais les balades dans la rue à chanter, je veux pas, et aller me castagner contre les flics et le gouvernement, je veux pas non plus. Donc un juste milieu, voilà. Il y a ceux qui sont prêts à en découdre, hein. On nous a laissé des messages où, voilà, assez costauds des fois. Et à l'inverse, il y a des gens qui disent, moi je sortirai uniquement si les gens sont non violents, pacifiques. Moi, je dis non à la violence, voilà. Donc, on veut étudier les deux possibilités. C'est une fois de plus pas pour vous dire celle-là ou celle-là est mieux, mais justement pour que vous ayez un peu deux points de vue, que chacun déjà choisisse, et puis surtout que vous sachiez ce que pense l'autre. Ça va être aussi une partie délicate des mois à venir, des années à venir, des décennies, hein, parce que il y a du boulot. Mais ouais, t'inquiète, je t'ai reparti, Nohan, mais de toute façon, t'es dans la liste, hein, tu te doutes bien. La sixième émission, ce sera le 1er septembre, donc là, on approche quand même. Donc, on fera le rappel de la devise, hein, boycott, désobéissance, solidarité, euh, et encore des réflexions collectives, je pense. Là, on s'approchera du 10 septembre, donc c'est à ce moment-là qu'il faut que vraiment les gens, pas forcément se mettent d'accord, hein, mais sachent au moins ce que veulent les autres, ce que eux veulent, pour se mettre d'accord. Ça va être, voilà. C'est pas dans les mots, hein, mais c'est vrai que moi je l'ai rajouté comme ça juste là pour cette chronique. C'est un mot-clé qui aidera vraiment beaucoup. C'est que quoi qu'il arrive, il va falloir qu'on travaille ensemble. Ensemble, c'est le mot-clé. euh, pour montrer le poids que peut avoir un citoyen. C'est vrai que je dis nous et on est sur une page média, c'est pas très bien, mais voilà. Je suis citoyen avant d'être reporter, donc ce jour-là, je serai forcément plus reporter, je pense. Mais là, je vous parle en tant que citoyen. La septième, il n'y en aura pas 10 du coup, hein, mais la septième, c'est le 8 septembre, comme ça, ce sera 2 jours avant le 10 septembre. Et, ce sera les conseils multiples que on vous fera des publis avant pour vous demander quels conseils vous auriez à donner à quelqu'un qui a jamais fait de manifestation ou autre, pour que les gens se sentent pas perdus. Par exemple, si vraiment ça devait tourner au vinaigre, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut mieux pas faire. Voilà, c'est tous des petits conseils, hein, pas des ordres, mais des conseils pour éviter de se retrouver en stress, hein, parce que en manifestation, pas qu'en France, c'est partout, hein, puis pas que depuis hier, ça peut des fois être compliqué et il y a des trucs à pas faire et des trucs à faire. Moi, tout ce que je dirais, c'est faites-vous confiance. Ce sera déjà pas mal. Et enfin, la huitième chronique, ce sera le 10 septembre. Ce sera direct varié. Tout simplement parce que je vous ai dit que c'est bien aussi de couper les réseaux. Hein, parce que si on coupe Facebook et que Facebook a un truc qui fait ça en France, ce serait magistral. Mais nous, ça reste quand même notre travail. Donc, on vous fera des. On va peut-être en débattre le coup, ils viendront. Peut-être qu'on vous je sais qu'il y en a qui seront en direct, mais peut-être que nous, on vous fera que des off pour vous partager ça le lendemain pour participer aussi à notre façon. Voilà, comme je vous l'ai dit, le programme, il n'est pas arrêté. Donc, s'il y a des thèmes que j'ai pas abordés, que vous voudriez aborder, n'hésitez pas. Franchement, on vous écoutera tous, on répond à tout le monde et on reprendra tous vos avis. Pour finir, parce que là, c'est vraiment fini le squelette, je vais vous dire le pourquoi du comment, hein. On est toujours un peu franc sur Et toi tu savais, hein, on vient déjà d'un milieu de reporters. Notre terrain, c'est la rue, hein. On a commencé par filmer les manifestations, quelles qu'ils soient. Et on a décidé de continuer à dénoncer ce qui est pas bien, hein, mais surtout à rester positif. Et on avait l'impression qu'avant, quand on filmait que des manifs, on perdait un peu ce côté positif, des fois où on se perdait. Donc voilà pourquoi on a créé la page. Et ensuite, on a quand même gardé notre âme de chacun à notre niveau. Mais je sais que Marie, par exemple, c'est une rebelle. Simple. C'est une simple rebelle. Et en fait, on a déjà participé à des manifestations, on a déjà filmé les manifestations pour vous, hein.
Et là, on a entendu parler du 10 septembre, comme les habitués, on va dire. Et, moi, le premier, au début, j'ai dit, je suis d'accord tellement avec eux, mais je pense que certains vont se reconnaître. J'en peux plus de sortir et de n'être que 20 et que ça n'ait aucun impact. Tu perds du temps, tu prends des risques, et ça sert à rien. Et là, on a commencé à avoir des indices ou des trucs qui nous ont fait tilt. Tous, hein, on en a parlé encore tout à l'heure avec l'équipe, hein, d'autres exemples. Mais on a des gens, par exemple, autour de nous, qui, il n'y a pas si longtemps que ça, vraiment, disaient que les manifestations, ça sert à rien. Ou traitaient les gens qui allaient à manifestations de branleurs ou autres. Et là, ils entendent leurs copains en parler et ils hésitent. Il y en a même qui ont déjà décidé d'y aller, qui s'organisent déjà alors qu'ils ne sont pas habitués à aller en manif. Et moi, par expérience, la dernière fois que j'ai vécu ça, c'était en 2018. Hein. Les autres manifestations, il y avait plus ce côté-là. Donc, on s'est dit, on va en parler, on va voir ce que les gens en pensent déjà. Et surtout, ouais, on veut vraiment avoir vos avis, quels qu'ils soient, pour avant le 10 septembre, justement, parce que ça sert à rien d'attendre le 10 septembre, d'arriver le 10 septembre et de... Qu'est-ce qu'on fait, comment... Donc on s'est dit, on va parler de ça, et les gens, entre eux, après, s'organisent. On sait que déjà, par exemple, il y a des petits groupes Messenger qui se groupent, je dis Messenger, mais voilà, un Signal, si vous préférez un truc moins surveillé, qui s'organisent, pas pour des actions coup de poing, rien, juste pour être actifs le 10 septembre. Et comme dit Mathieu, c'est vraiment aussi dans ce but-là, c'est que les gens trouvent leur place tout seuls, qu'on les oblige pas. Faut aller se plaindre là-bas, faut dire ça. Ce sera à chacun de savoir ce qu'il veut faire, d'être utile à son niveau. Et si on en parle avant, je pense que ça peut se passer mieux pour tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner vos avis. Ça dure un peu plus longtemps que je pensais, mais bon, c'est pas grave. N'hésitez vraiment pas à nous donner vos avis. Euh, Là, en message, ça peut être en privé, hein. Euh, Quel que soit le support, même par mail si vous voulez. On lira vos messages, on vous répondra et on tiendra compte de vos avis justement pour les prochaines émissions parce que c'est le but, je le répète. On finit par 3 derniers mots. Allez, ceux qui les connaissent déjà, on les dit ensemble. Boycott, désobéissance, solidarité.